George Zimmerman qui tout de suite est venu dans la roue. Et là, on a donc Edison Caleras. Alors on récapitule. Qui lui est parti, hein. On récapitule. On rappelle que devant, il reste encore 2 coureurs qui n'ont pas été repris par le peloton de l'échappée matinale. Ben Granger et Rune Regot. En poursuite, on a donc ce coureur colombien, Edison Caleras, qui est sorti il y a quelques instants du peloton. On vous remontre son démarrage. Et qui est déjà revenu à 25 secondes de la tête de la course alors que l'on est bientôt à 10 km du sommet. Visage plus marqué, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, de Pablo Torres par rapport à David de la Cruz. Allez, regardez comment Edison Caleras est en train de déposer les 2 coureurs de l'échappée matinale pour continuer sur le rythme qu'il a adopté depuis qu'il est sorti du peloton en contre-attaque. On va dire que le général, il est là, entre ces 4 coureurs. Et la victoire d'étape, je crains qu'elle soit devant, hein. J'ai peur qu'on ne soit pas en capacité de pouvoir aller chercher Caleras à l'avant. Mais le classement général, il est là. Il est en train de se jouer entre ces 4 coureurs. Et on a un Français qui est en train de jouer le classement général. Lui, avec Caleras à l'avant, il n'a pas de question à se poser, hein. Il faut aller le plus vite possible vers la ligne d'arrivée. Il ne joue pas le classement général, il joue juste l'étape. Il est trop loin au général. Il a 12 minutes au classement général. Allez, Pablo Torres qui est en train de revenir. On rappelle que Pablo Torres est âgé seulement de 19 ans et la neige fondue refait son apparition. Oui, il attaque effectivement de Pablo Torres, mais c'est pas une attaque très tranchante et vous voyez que David de la Cruz est capable de maîtriser cette accélération de son compatriote. Ah, puis j'ai l'impression qu'on a un vent défavorable, hein, dans cette dernière ligne droite pour aller chercher la ligne là. C'est pour ça qu'on a du mal à faire des différences. Alors pour ne rien vous cacher, nous avons calé une interview aujourd'hui dans Ça va frotter, juste en débriefing. Vous savez avec qui Claire avait l'idée d'interviewer à l'issue de cette étape, avant même le départ? Eh bien Mathis Rondel, tout simplement. Donc on va voir si on peut effectivement obtenir cette interview de Mathis Rondel en direct dans notre débriefing. On fera tout pour y parvenir. Bien sûr, il faut que le coureur soit en état et toujours d'accord pour nous accorder quelques minutes. On suit le final d'Edison Caleras. Il lui reste 200 mètres. 200 mètres pour Caleras. 200 mètres avant d'aller chercher une victoire qui va donc inaugurer son palmarès. Pablo Torres, Edison Caleras qui s'est échappé tout à l'heure à 8 km du sommet, qui s'est isolé. Il a d'abord repris l'échappée matinale ou ce qu'il restait de l'échappée matinale. Il a poursuivi son effort, il a résisté au retour des principaux leaders et qui sont toujours relégués à une quarantaine de secondes derrière lui. Et après, avec sa formation continentale, avoir disputé en Europe des courses en Espagne, mais également en Italie avec la semaine internationale Coppi Bartali il y a une semaine, et bien voilà, il s'impose ici, première victoire de sa carrière. Et derrière Georg Zimmerman qui, rappelons-le, était sorti avec un temps de retard. Ah bah c'est lui, hein. Ça va être lui le plus efficient là dans ce groupe. David de la Cruz qui tente de résister, Pablo Torres qui est là, hein, finalement il va peut-être pas perdre de temps, et Mathis Rondel qui coince un petit peu là sur la partie finale. Et Georg Zimmerman qui sait qu'avec déjà avec les modifications il n'y a aucun problème, il prendra le maillot de leader. Ah, et Georg Zimmerman, ouais, qui va aller chercher les 6 secondes de bonification, la deuxième place de l'étape et surtout le maillot de leader. Oui, c'est sûr, de toute façon, en prenant la deuxième place, il prend le maillot de leader. Il aurait fait troisième, ça aurait été d'ailleurs la même chose. Eh bien, voilà, c'est fait. Georg Zimmerman qui prend quelques secondes supplémentaires au passage sur la ligne, 4 secondes environ de plus sur David de la Cruz, troisième. Pablo Torres, quatrième. Et notre Français, Mathis Rondel, prend la 5e place. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.